C'est la 9e webconférence. Donc, vous me connaissez, je suis Karine Valland, fondatrice du mouvement Le Bonheur de Manger, créatrice de la méthode Food Booster et conférencière en alimentation leadership. C'est notre thème d'aujourd'hui. Je vous propose qu'on rentre dans notre sujet, alimentation et respiration, nos stress et longévité. Pourquoi je l'ai écrit garantie comme la garantie, la sécurité, l'assurance? C'est que véritablement, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui fait qu'il a toute son importance pour vraiment s'assurer de sa bonne santé tout au long de sa vie et aussi très lié à la réaction de stress et inflammatoire que peut avoir le corps, tout ça en lien avec la respiration. Alors, je me suis inspirée de quelqu'un dont je trouve les ouvrages très intéressants, la recherche, Jean-Marie Desfossés. Il a plusieurs livres, mais c'est ces deux-là qui me semblent le plus intéressants, c'est les plus récents. Quand on parle de longévité, moi j'aime bien reprendre la définition, et voilà la mienne. La longévité, c'est vraiment un sujet d'espérance de vie, vivre longtemps. Mais l'espérance de vie aujourd'hui, la difficulté, c'est que c'est chouette, sur le plan mathématique, on gagne des années, mais ce que l'on constate de plus en plus, et aujourd'hui c'est vraiment une réalité, c'est que dans nos pays modernes où on a su augmenter l'espérance de vie, en fin de compte, on va peut-être passer la moitié, voire beaucoup plus. Depuis quelques années, on constate même que ça va de plus en plus tôt. On va peut-être plus aller à l'hosto qu'aller au resto. Donc pour moi, la longévité, c'est déjà vivre longtemps, en bonne santé surtout, et donc de pouvoir profiter du resto plus que de l'hosto le plus longtemps possible. Et puis, j'aime beaucoup ça a été partagé avec quelqu'un dont j'ai fait la connaissance cette année, qui travaille précisément sur l'oméga 3. Et j'aime bien ce qu'il dit, c'est qu'il dit effectivement, c'est vivre longtemps en bonne santé en gardant la joie de vivre. Très important. Donc voilà ma définition de la longévité. Et la longévité, derrière la question de la vitalité, d'être en énergie physique et mentale au quotidien, d'être en forme, eh bien, c'est en fin de compte plusieurs actions, plusieurs gestes qu'on peut avoir, notamment celui de respirer, qui peut impacter fortement notre état de santé, mais c'est aussi un baromètre qui est intéressant à observer. C'est ce que je veux aborder avec vous. Alors, pour démarrer, toujours pareil, un petit exercice, un petit questionnement. Là, spontanément, si je vous dis, est-ce que tu considères que tu respires correctement? Donc, tu fais entre 0 et 10. Quel est ton curseur? Où est-ce qu'il se situe? Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi. Donc, si vous pouvez prendre le micro, il n'y a pas de souci. Si vous ne pouvez que chatter, allez-y. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous donnez votre réponse, surtout le curseur où vous le mettez, mais surtout, c'est le pourquoi qui m'intéresse. Allez, j'y vais. Vas-y, Nico, merci. Donc, notez ma perception de respiration, c'est ça? Ouais, c'est que toi, là, comme ça, spontanément, est-ce que tu considères que tu respires correctement, Ouais, naturellement? je vais très vite Hein? Oui. parce Donc, que zéro et c'est un 10. sujet auquel je suis attentif et j'ai appris des techniques ou en tout cas, j'utilise ça pour le stress ou pour d'autres situations. Ouais. D'accord. Donc, entre 0 et 10, tu te mets combien? 8. Ok, super. Qui veut enchaîner? Moi, j'allais dire, j'avais placé le 8 aussi pour moi parce que j'ai souvent au cours de la journée, je fais ces respirations conscientes qui durent peut-être même pas une minute, mais que je fais relativement souvent dans la journée. Voilà. Ok, merci pour ton témoignage. Il y a Sophie qui a écrit dans le chat qu'elle était à 6 sur 10. Est-ce que tu peux dire pourquoi de façon écrite, Sophie? Moi, je me trouve souvent en apnée, bloquée en fait, et je le ressens bien, donc j'essaie de me relaxer, mais je me rends bien compte qu'il y a des moments où je respire pas. D'accord, ok. Merci pour cette sincérité. Qui a envie d'enchaîner? Moi, je veux bien. Heidi, tu m'entends? Oui, Vous oui, Heidi, m'entendez? merci. Ok. En fait, j'allais dire exactement la même chose. Je me mettrais à 6 parce que j'ai l'impression que dès que je réfléchis ou dès que j'ai une émotion un peu forte, j'ai plutôt tendance à bloquer. Et donc, je respire pas si bien que ça, en fait. Ok, merci Heidi.
Bah, écoute, moi, je peux juste te répondre que Ouais. tout à l'heure, je crois, c'est Heidi. En fonction de mes émotions, je peux me mettre en apnée. Et si j'ai une émotion forte, je me suis rendu compte ces derniers mois que je respire pas du tout. D'accord. Du coup, tu te mets un 6 sur 10 aussi? Voilà. D'accord. Merci Christine pour ce témoignage. Bon, merci pour vos réponses. Ça va être très intéressant. Gardez-les bien en tête parce que ce que je vais dire après va certainement éclairer vos lanternes ou même rechallenger peut-être ce que vous pensez maîtriser. On verra. Alors, au menu, je vais me permettre de revenir sur la respiration. Alors, je répète à tout le monde, hein, je suis ni médecin, ni scientifique, ni thérapeute, ni naturopathe, ni diététicienne, ni rien du tout. Et donc, je suis juste une experte patiente qui, quand elle veut comprendre quelque chose sur soi et qui veut se mettre en expérience, eh bien, j'essaye de comprendre simplement les choses. Mais je me suis dit, en faisant ce thème, que ce serait intéressant déjà de se rappeler la respiration, parce que derrière, les choses que je vais évoquer en découlent. Je vais aussi vous parler de la pyramide des fonctions de la respiration, parce que la respiration n'a pas qu'une seule fonction, et le capteur de stress, qui est le diaphragme. Et puis après, on abordera les tips pour comment agir pour sa longévité par rapport à ce sujet. Alors, respirer. Respirer, déjà, pour tout le monde, c'est évident, mais c'est bien de le rappeler. Respirer, c'est par le nez. Et donc, il se passe plein de choses à partir du moment où l'air rentre dans notre nez. Notamment, c'est aussi respirer par le ventre. Et ça, c'est très important parce que, on le verra, je le repréciserai encore, mais on peut constater, en tout cas, c'était mon cas à l'époque. Moi, avant, je ne respirais pas suffisamment du nez et surtout, je respirais plutôt de la cage thoracique que du ventre. Donc, respirer naturellement, c'est du nez et par le ventre. Alors, on va rentrer un petit peu dans ce qui se passe. Donc, quand on inspire de l'air, ça va circuler jusqu'aux poumons. Et qu'est-ce qui se passe dans les poumons? C'est qu'en fait, c'est surtout quelque chose de très important, c'est qu'à un moment donné, dans les bronchioles, en fait, on va avoir des alvéoles. Donc, c'est des petites boules comme ça qui sont en forme de grappe, c'est tout petit. Et c'est entouré de petits vaisseaux sanguins très, très fins. Et en fait, ces alvéoles, il y en a quand même 600 à 800 millions. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de 100 mètres carrés, c'est-à-dire de terrain de tennis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, nous avons déjà au niveau de nos poumons, par les alvéoles, l'absorption d'air qui est énorme, vraiment énorme. Et ces alvéoles, avec ces vaisseaux sanguins, créent un rôle très important. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est de comprendre qu'en fait, il y a un échange gazeux. Et c'est là où le sujet devient vraiment nouveau, parce que c'est pas tout de respirer de l'air et de le rejeter, mais surtout, c'est de savoir qu'à un moment donné, il y a un échange qui se fait avec le sang. Et vous verrez après, on va aborder la question de l'acidité, qui a un rôle très, très majeur dans la manière d'être en bonne santé. Donc, l'échange gazeux, c'est simple, on inspire de l'air, et en fait, dans les alvéoles, le sujet, c'est que comme il y a ces petits vaisseaux sanguins, ben, en fait, l'air va quitter et va passer du côté du sang, et le sang va rejeter le dioxyde de carbone vers l'air qui va rejeter par l'expiration vers l'atmosphère. Donc ça, c'est important de bien le retenir. Retenez bien, c'est de l'air que l'on prend dans notre corps. Il y a tout un système d'échange. Ça va circuler dans le sang et après, on rejette une autre forme de gaz. Donc, du coup, évidemment que la respiration, c'est sa définition. Son premier rôle principal, c'est réguler le gaz que l'on inspire et qu'après, on expire. D'ailleurs, cette capacité que j'évoquais tout à l'heure, les fameux 210 mètres carrés, il faut savoir que tous les jours, nous sommes capables de produire l'équivalent de 210 litres d'eau pétillante. D'accord? Donc, nous sommes des méga machines, hein. On pourrait être financé par Perrier, il n'y a pas de problème. Et ça, retenez-le bien aussi. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la respiration, lui donner juste le rôle, la fonction principale de cet échange gazeux, c'est évidemment un rôle très important, mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt réellement pour apprécier si nous utilisons correctement la respiration pour être en bonne santé. Alors,
le vrai sujet autour de la respiration, c'est véritablement un sujet clé pour pouvoir se reconnecter avec son corps. Vous l'avez dit en partie dans vos réponses. Et on voit bien que quand on n'arrive plus à respirer, on est dans une situation où on est en train de se déconnecter de notre corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la respiration, elle a non seulement ce rôle qu'on connaît tous, qui est réguler le gaz dans notre corps, mais le deuxième rôle, la deuxième fonction, c'est réguler l'acidité du corps. Vous l'avez bien compris, il y a un échange gazeux qui se fait avec le sang. Et en fait, cet échange gazeux fait que le fait de transformer le gaz et de le rejeter après, ça augmente l'acidité du sang. Retenez bien ça, c'est très important. Et le troisième rôle, le plus important qu'il évoque, Jean-Marie Desfossés, c'est en fait de dire la respiration, c'est véritablement le lien avec notre corps tout entier. Aussi bien à l'intérieur, mais aussi par rapport à l'environnement et aussi par rapport aux choses qu'on vit. Et on a parlé tout à l'heure d'émotions. Donc en fait, lui, son concept, sa vision, sa pratique, parce qu'il a développé une activité de coaching respiration derrière ses concepts, c'est véritablement de dire la manière dont on respire, la manière dont on va solliciter différentes parties de notre corps, la manière dont on va faire circuler les choses et la manière dont on va gérer notre acidité, notamment avec l'aide de l'alimentation, eh bien, tout ça va nous permettre d'être un vecteur de bonne santé. D'ailleurs, il le dit clairement, la façon dont on respire est un élément révélateur de notre bonne ou mauvaise santé. D'où le lien avec la longévité. Alors, lui, ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a pas un stress, mais des stress. Donc déjà, la première chose qu'il faut comprendre par rapport à la respiration, c'est que ce rapport au stress, ce que lui, il appelle le stress global, qui d'ailleurs est perceptible ou non perceptible, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, nous cumulons au quotidien différentes formes de stress que l'on perçoit ou pas. Globalement, honnêtement, nous percevons très, très peu proportionnellement de tout ce qui nous stresse intérieurement. Lui, il les classifie en parlant d'origine physique, d'origine alimentaire, d'origine posturale, d'origine interne. Pour prendre le postural comme exemple, il va vous parler de la position de la nuque. Donc, pour ceux qui me connaissent dans mon accompagnement Food Booster, en l'occurrence pour MAP 360, qui est le premier diagnostic de où on en est, dans mon questionnaire, le score énergie physique, mentale et émotionnelle, je vous pose des questions concernant la manière dont vous positionnez votre dos. Mais on peut aller plus loin. Donc, la courbure du dos, la position de la nuque, la mâchoire serrée, ça Christine nous le répète souvent, la crispation musculaire, le blocage de respiration, tout ça sont des signes que, en fait, nous avons une mauvaise respiration, mais ça veut dire que nous sommes dans un état de mauvaise santé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. C'est la même chose par rapport à la température, à l'hydrique, à l'ionique, c'est-à-dire l'excès de sel, l'excès de gaz, la partie glucidique. Donc, quand moi j'aborde le thème de sugar on earth, je vous explique l'importance de sélectionner la qualité des glucides et de suivre votre charge glycémique. L'oxydatif est aussi un sujet dont on entend parler de plus en plus. L'alimentation, évidemment, a un rôle essentiel à jouer. On va le voir tout à l'heure parce qu'on va parler d'alimentation anti-inflammatoire. Je ne vais pas être dans la précision de ça, mais je vais juste vous éveiller sur quelques notions clés. Je pense que ça fera objet d'une autre conférence. Concernant l'origine interne, eh bien, le corps peut se mettre en stress, c'est-à-dire qu'il sent qu'il y a un danger, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai eu pendant des années des troubles de sommeil, et très jeune déjà. Donc, ça veut dire que déjà, ces troubles de sommeil étaient en train de dire que j'étais dans un état de stress interne et que, en fait, j'étais en danger. J'étais en train de construire dans le mauvais sens mon corps. Les problèmes de perméabilité intestinale, ben, clairement, moi, je suis directement concernée, etc., etc. D'accord ? Donc, lui, ce qu'il explique bien, c'est qu'il faut bien comprendre que nous vivons un stress global qui sont plusieurs types de stress et certains, on les perçoit, d'autres pas. La respiration nous permet de les repérer. D'ailleurs, vous avez pris les exemples. Hein. Je suis en apnée parce que je suis en émotion.
Alors, l'élément important qu'il faut savoir aussi avec la respiration, c'est qu'on a un muscle star de la respiration, c'est le diaphragme. Il a un rôle majeur à jouer sur le fait que la respiration se passe bien et notamment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le muscle en lui-même n'est pas a un rôle très important, mais il ne pourrait pas bien fonctionner s'il n'était pas soutenu par la cage thoracique. Et là, on revient sur l'histoire de la posture, entre autres. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le diaphragme, c'est un muscle qui est très important pour la respiration, mais surtout, il est hyper émotif. Il capte tout ce qu'on ressent, tout ce que je vous ai décrit. Donc, il y a ce qu'on perçoit et ce qu'on ne perçoit pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous sa forme de parapluie, il capte toutes nos émotions, mais surtout, il est, vous voyez, le point central d'une toile d'araignée dans notre corps. C'est-à-dire qu'en fait, il se diffuse partout dans le corps et transmet cette hyper-émotivité à tous les organes. D'accord? Donc, la manière de respirer, la manière dont notre respiration exprime notre état de santé, c'est tout simplement aussi le fait que le diaphragme va venir capter toute la manière dont on vit les choses et la manière dont on le gère par la respiration. Donc, concrètement, sur quoi il insiste, c'est que non seulement c'est important de savoir inspirer, mais surtout, c'est essentiel de savoir expirer. Et lui, il insiste lourdement sur le fait que la manière dont on expire va être essentielle pour travailler notre santé. D'ailleurs, on le verra à la fin, je vais vous donner un tips en termes d'exercice. Heidi le connaît déjà. Du coup, je vais m'arrêter là et je vais vous dire, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que tout ça, c'était clair pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous surprend? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Quelque chose qui fait écho à une expérience? Allez-y, on n'est pas nombreux, donc on peut échanger. Quelqu'un a envie d'échanger? Non, on peut Ça vous surtout laisse dire quoi? que non, on peut surtout dire qu'effectivement, c'est pas anodin, quoi. C'est qu'il y a des répercussions énormes, effectivement, sur l'ensemble de l'organisme. Bon, moi, c'est vrai qu'en tant qu'ex-sportive, enfin et bon, je pratique encore pas mal de sport, et que la respiration est essentielle, quoi, de pouvoir rythmer ce sport avec la respiration. C'est le seul moyen de pouvoir durer dans l'activité, en tous les cas. Et évidemment, au niveau des stress, bon, c'est vrai que les stress de départ de course, on a toujours la boule au ventre et effectivement, le fait de prendre ces respirations en conscience va pouvoir justement diminuer les tensions musculaires liées au stress et qui nous pourrissent en fait. Donc, aujourd'hui, à t'entendre, je sais que ça va encore au-delà de ce à quoi je pensais qui était important, quoi. Donc, les répercussions que physiquement au niveau de notre organisme. Donc, super, merci. Merci Cathy. Je vois que Sophie, mais ça fait écho, ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps. Ok. Si vous avez d'autres réactions, allez-y, sinon je vais enchaîner. La Moi, respiration, c'est la vie, quoi. Et peu de gens respirent bien. C'est l'énergie qui circule et l'énergie, c'est la base. Non, ce que tu expliques, c'est très. Tu vulgarises très bien tout ça. Merci Marie-Jeanne. Moi, quand je veux. Enfin, j'ai un problème, c'est vrai que le point faible, moi, c'est la respiration, justement. Et quand je veux respirer bien, et ben, des fois, ça me fait tousser. Ça me fait tousser. C'est parce que ça bloque quelque part. Merci pour parce ton que témoignage.
Ce que je pourrais Pardon. peut-être rajouter, c'est que le diaphragme, c'est un muscle, mais c'est surtout le seul de l'organisme qui sépare la cavité respiratoire de la cavité digestive. Donc il est au contact de cet organe de digestion que sont les intestins et au lieu, des émotions. Donc en fait, on peut comprendre grâce à cette proximité physiologique, et c'est aussi le seul canal entre ces 2 cavités, hein, c'est à travers le diaphragme. Donc on peut comprendre, l'étroite interaction qu'il y a entre, finalement, nos poumons, notre système digestif via cette voie de communication étrange, s'il en faut, hein. Merci Christine pour cette complémentarité. C'est très important ce que tu viens de dire. Et effectivement, en fait, on voit que tout est logique, en fait. Tout communique et tout est logique. Sauf s'il y a d'autres réactions. Moi, je veux bien poser une question. Pourquoi tu insistes autant sur l'expiration? Ça, j'ai pas compris. Pourquoi c'est encore... Enfin, j'ai l'impression, quand tu en parles, que ça pourrait être encore plus important que la respiration. Non, alors, la respiration, c'est important. Il y a inspirer et expirer. L'inspiration, pardon. Oui. C'est qu'aujourd'hui, pour reprendre les termes de Jean-Marie Desfossés, c'est qu'il dit qu'aujourd'hui, très clairement, en lecture scientifique, en livre, en pratique, globalement, tout le monde se concentre sur l'inspiration. C'est-à-dire, par exemple, on va te dire, bien respirer comme ça. Respire. Mais en fait, lui, ce qu'il a compris scientifiquement dans ses recherches et ses expérimentations, c'est que l'expiration, et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous faire un exercice, l'expiration, en fait, est un signe, en fonction de comment elle fonctionne, de plus ou moins bonne santé. Ok. Et notamment, c'est lié au fait que l'expiration vient s'associer, c'est ce que dit Christine, alors je vous le vulgarise, toujours pareil, permet de savoir si on est en inflammation et en stress plus ou moins important. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, la respiration est l'expression. Quand Marie-Jeanne dit l'énergie qui circule, ça veut tout simplement dire l'équilibre entre le stress, l'inflammation, et du coup, c'est cette organisation de phénomènes qui fait que, en fonction de l'équilibre qu'on a, on va être plutôt sur un terrain de bonne santé ou de mauvaise santé. Et tout l'enjeu de la longévité vient là. Lui, il va même plus loin, il explique que la manière dont on expire peut déterminer par un test concret, hein, il y a une machine pour ça, alors ce n'est pas celui-là que je vais vous faire de test, mais un test tout simple qu'il a vulgarisé qu'on va faire ensemble, eh bien, en fait, il dit rien que la manière dont on expire permet de dire tout de suite si on est sur un terrain inflammatoire important et donc sur un terrain de fatigue et d'épuisement important et donc sur un vieillissement accéléré. Voilà, lui, ce qu'il propose dans son approche. Et moi, je me suis permise vraiment d'utiliser ce qu'il propose parce que je l'ai vécu depuis 14 ans. Et que, en fait, à un moment donné, quand j'ai changé d'alimentation, ça m'a permis de réduire l'inflammation, donc l'acidité dans mon intestin. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée sur une impasse, j'étais sur mon plafond de verre parce que je me suis rendu compte que si je ne me foutais pas la paix, et le foutre la paix, c'est là où j'ai commencé à discuter avec mon médecin d'exercices de respiration, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement déjà de réapprendre à respirer du nez et du ventre. Donc, je faisais un exercice de 5 minutes 3 fois par jour qu'il me donnait, où je m'asseyais tranquillement et je respirais uniquement du nez et du ventre, ce que je ne savais pas faire à l'époque. Et ensuite, je me suis rendu compte en avançant, notamment ma période du Covid, où là, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse, je pensais que ma maladie repartait, c'est non, c'est qu'en fait, j'étais bloquée. En fait, j'étais bloquée dans mon corps. Vous avez parlé d'apnée, c'était ça. J'avais beaucoup de réactions d'apnée. Et en fait, le fait d'être bloquée par l'environnement, parce qu'on était dans une crise qui stoppait tout le monde, je n'ai pas supporté émotionnellement, je me suis bloquée et là, je me suis rendu compte qu'il était important que j'instaure tous les jours, en fait, le fait de marcher, où j'ai repris possession de ma respiration, mais aussi, surtout, des exercices de respiration dans des exercices que je faisais au quotidien d'activité physique. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la respiration et c'est là où j'ai commencé à lire des choses et à exercer des choses sur moi-même. Et l'année dernière, j'en ai témoigné, quand j'ai fait mon voyage professionnel loin, changement climatique avec un décalage horaire, je me suis rendu compte que tout l'apprentissage, dont la respiration, m'aidait vraiment à vivre correctement des moments d'incertitude, où il y avait de l'excitation, il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de sollicitations et beaucoup de changements d'espace-temps.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu faire ce sujet, parce que, comme tu poses la question, Heidi, ce que j'ai compris, c'est que mon expiration de départ n'était pas bonne, et au fur et à mesure, je la travaille, et encore, je suis loin, loin, loin de tout ce qu'ils proposent. Mais il y a un vrai sujet derrière ça, et en fait, quand on respire, on inspire, on peut inspirer, mais à un moment donné, si on expire, si on fait cet exercice, on se rend compte qu'on peut vite être bloqué. On le verra tout à l'heure. Je continue, ça vous va? Donc, tout le sujet de dire respirer, c'est se connecter à notre corps. Marie-Jeanne l'a bien dit. Et donc, je voulais juste rappeler quelque chose aussi d'important, c'est qu'il y a un autre élément qui aussi est très, très important sur la gestion de nos émotions, c'est le nerf vague, le fameux nerf qui démarre derrière notre nuque et qui dialogue avec pas mal d'organes. C'est notre circuit de communication. Donc, celui-ci nous aide en fait à ce que les organes communiquent entre eux, des majeurs très importants. Ça, c'est très important de le retenir aussi parce qu'en fait, dès qu'on va vivre quelque chose, sachant que ce nerf vague, il équilibre entre il y a un danger face à nous, on doit réagir, ou on va être plutôt dans une situation d'émulation, de joie, de plaisir. Et l'équilibre en fait du nerf vague sympathique et parasympathique va faire aussi qu'on va être en déséquilibre plus ou moins par rapport au stress. Donc, si on est dans une activité où on est en charge mentale en permanence, et qu'on est tout le temps en train de solliciter la partie du nerf qui réagit au danger, parce qu'en fait, comme on est tout le temps en train de faire, et on est tout le temps en train de réfléchir, et on est en train de tout le temps d'être, et bien à un moment donné, en fait, on ne le laisse pas respirer. Donc, en fait, on lui demande de tout le temps fonctionner. Et le fait de lui demander de tout le temps fonctionner, c'est qu'en fait, on est en train de mettre en stress tout le reste du corps. Parce que comme il communique avec les autres organes, eh bien, ça vient aussi augmenter les côtés néfastes de l'inflammation, voire de l'acidité du sang. Donc, je vulgarise, hein, on est bien d'accord. Mais moi, c'est ça que j'ai compris qui fait que, ah, ouais, ok, et ça a été dit tout à l'heure, à un moment donné, ok, là c'est too much. Je suis trop dans mon mental, je suis trop dans mon truc, je suis trop stressée dans mon truc. Stop. Je me mets 5 minutes avec mon chrono, je fractionne dans ma journée, je me mets 5 minutes et je refais des exercices, comme vous l'avez dit, et j'essaye de remettre le nerf vague, j'essaye de le redétendre et d'aller chercher plutôt le côté émulation, plaisir. Et ça, c'est énorme. Donc, si vous rajoutez à ça le fait que vous expirez bien, eh bien, c'est là où vous allez pouvoir retravailler votre santé et développer votre énergie tout au long de votre vie. Du coup, l'autre sujet qu'il faut aborder, c'est l'inflammation. L'inflammation qu'on peut générer dans notre corps. L'inflammation, elle est liée à l'acidité que l'on a dans notre sang, dans notre corps. Donc, il faut intégrer la notion de ce qui est acide et de ce qui est alcalin dans ce que nous mange, sachant qu'il y a des aliments qui peuvent être neutres. Entre parenthèses, notre corps doit être au pH à peu près 7,4. Alors, quel est le signal qui vous permet de savoir si votre corps est acide ou pas? Eh bien, c'est l'urine. C'est pour ça que souvent, je le dis dans le groupe WhatsApp, de temps en temps, je vous dis vérifier, ça m'est déjà arrivé. Donc, le tips, c'est le suivant. Si votre urine, je ne parle pas au réveil parce qu'elle va être forcément plus foncée, plus épaisse, parce que le corps a fait tout son rôle de nettoyage pendant le sommeil. Donc, naturellement, on est avec une urine qui est plus foncée. Quoique, si on a le réflexe de boire un verre d'eau tempérée au réveil, plus une tasse d'eau chaude à jeun, ça vous rappelle quelque chose? Déjà, votre urine n'aura plus la même tête. D'accord? Et si vous voulez vous assurer tout au long de la journée, si votre corps est équilibré dans son acidité, donc il est neutre, eh bien la couleur de votre urine doit être pratiquement transparente le matin, le midi et le soir. C'est pour ça qu'il est essentiel de boire. Si vous n'avez pas la sensation de soif, c'est un signe que vous êtes déshydraté, mais surtout que votre corps est en acidité. Inflammation. D'accord? Donc, le fait de boire, c'est un premier élément pour aider à ce que le corps aille mieux. D'accord?
Donc, tout ça est en lien, comme l'a dit Christine. Hop, on respire, il y a le diaphragme qui est en train de distribuer un peu tout ça, et en même temps, il y a le tube digestif qui suit. Donc, l'acidité est un élément très important puisqu'elle se produit dès le moment où nous respirons de l'air. Donc, nous inspirons. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acidité, c'est une question de gouverner son acidité. Donc, l'enjeu, ce n'est pas forcément de dire je dois manger absolument acide ou alcalin, voire alcalin. En fait, il faut vraiment créer un équilibre. Donc, retenez une chose. Sur le sujet de l'acidité, l'enjeu, ce n'est pas ni trop ni pas assez. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous parler de mode d'alimentation très alcalin. Si vous allez à l'extrême de ça, vous mettez en difficulté votre corps. Si vous êtes en extrême d'acidité, bien sûr que vous êtes en difficulté. Donc, l'enjeu, c'est de gouverner son acidité. D'accord ? Donc, le fait de se mettre en culpabilité sur des aliments, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est toujours pareil, de suivre un équilibrage. C'est pour ça qu'on parle d'équilibre de repas. Entre parenthèses, j'ai déjà dit, à certaines personnes qui même peuvent être très étonnées, le sport intensif est un provocateur d'acidité. Donc, les deux éléments les plus provocateurs d'acidité, c'est l'alimentation, le sport intensif et le stress. Donc, quelqu'un qui veut reprendre du sport, surtout il faut qu'il le reprenne de façon régulière. Attention, je ne parle pas d'activité physique, je parle de sport, c'est-à-dire vraiment fournir un effort intensif musculaire et oxygénation, mais il faut le créer de façon progressive et régulière. Donc, les gens qui se disent « Ah, c'est bon, je vais à la salle de sport une fois par semaine », acidité. Donc, la salle de sport, ça s'aborde de façon douce, progressive, déjà sur les choix des appareils, du temps qu'on passe, de l'effort qu'on va faire, et on y va régulièrement. Donc, ce n'est pas parce qu'on va une fois à la salle tous les mois que c'est OK. Les gens qui vont skier une fois par an, alors qu'ils ne font pas de sport régulier, c'est la cata. D'ailleurs, s'ils se font des fractures, ce n'est pas pour rien. Voilà. Ou qui se font des tendinites, ou qui se font des déchirures musculaires, ou qu'ils sont épuisés. Donc, c'est caricaturaire ce que je dis, mais c'est une réalité. Les gens qui veulent faire un sport d'un coup, c'est la plus mauvaise idée qu'ils peuvent avoir, quel que soit l'âge, même à 20 ans. Donc, voilà. OK ? Du coup, je vais vous parler du fameux test pour l'expiration. Donc, lui, ce qu'il explique, donc là, je reprends vraiment ce que lui propose, mais j'ai trouvé ça très intelligent pour des gens comme nous, c'est-à-dire monsieur et madame lambda, qui ont envie de savoir comment quand même se tester sans forcément devoir aller utiliser des machines compliquées avec des praticiens. Lui, il explique qu'il y a un test tout simple. Il a appelé ça le test du souffle d'anniversaire. Vous savez, quand on doit souffler les bougies, on fait on est plié en deux parce que souvent on est assis, puis on fait et on fait d'accord ? Et en fait, le signe de bonne santé, c'est la manière dont vous allez souffler le plus longtemps, donc expirer le plus longtemps pour éteindre la bougie. D'accord ? D'ailleurs, des fois, on peut être frustré parce qu'on se dit « Oh, mais j'arrive pas à les éteindre !» Eh bien non, surtout quand on augmente en âge, il y en a de plus en plus. Donc des fois, on triche, on met des numéros, ça va plus vite. Donc ça, c'est le test. Concrètement, le test que je vous propose de faire chez vous, donc une fois que la conférence a terminé et que vous avez un moment, je vous invite à faire le test suivant parce que celui-là, c'est vraiment celui qui recommande. Vous prenez une feuille A4, vous faites une boule de papier, vous la mettez à 1 mètre sur la table et vous vous asseyez normalement. D'accord ? Vous êtes assis, mais vous restez droit. Vous ne vous penchez pas vers l'avant comme si on le faisait pour les bougies de Noël, d'anniversaire, pardon. D'accord ? Donc, vous êtes droit. Vous avez la boule de papier qui est à 1 mètre. OK ? Et là, vous expirez. Et vous essayez de faire bouger la boule de papier. Je serais super intéressée d'avoir vos retours d'expérience sur ce petit exercice aujourd'hui, ce soir. Donc, n'hésitez pas à le faire sur le groupe WhatsApp. Ce serait génial d'avoir votre témoignage. Donc, ça, c'est l'exercice tout bête.
mais qui va vous montrer tout de suite que si la boule ne bouge pas, clairement, vous avez un problème avec le fonctionnement de votre respiration. Ça va? Je continue. Alors du coup, je vais vous demander là maintenant, tout simplement, de faire l'exercice et vous prenez un chrono avec vous, si vous pouvez. D'accord? Vous mettez le chrono au moment où vous démarrez l'expiration. Donc, je vais vous donner le top. Et le but du jeu, c'est d'expirer et de regarder combien de secondes vous tenez. Vous êtes prêts? Vous avez votre chrono? 1, 2, 3, partez. Vous me dites quand c'est OK? Si vous dépassez 20 secondes, vous êtes les champions. Hein. Qui a terminé? Qui n'a pas terminé? C'est bon, tout le monde a terminé? Parce que si vous faites 30 secondes, vous êtes super fort. Hein. Encore, Cathy? C'est bon? OK. Top. OK. Allez, petit tour de table. À combien vous êtes de secondes? 17,46. Ouais. 14. Ouais. 26. 25. 25. 25,4. 25,4. D'autres réponses? Je l'ai pas fait comme il faut. OK, OK. J'ai ma boule de papier, par contre, devant moi. Je la mets à 1 mètre. OK. Bon. Clairement, si vous êtes à C'est plus de parti en 13 bataille de boules de papier. D'accord. Génial. Top. Si vous êtes à plus de 13 secondes, c'est déjà très bien. D'accord? Donc, vous pouvez vous féliciter. Heidi, super. Moi, je vais vous raconter mon histoire. Moi, aujourd'hui, j'arrive à atteindre à peu près 20 secondes. Mais je vais être honnête avec vous. Quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet, à potasser tout ce que je partage avec vous, en fait, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à aller au-delà de 7 secondes. Et j'étais à une période très, très stressée. J'étais à un moment où, en fait, tout se mélangeait dans ma tête. J'étais dans ma roue d'hamster et effectivement, j'étais en apnée. Et là, quand j'ai fait le truc, j'ai fait OK, c'est bon, j'ai compris. Donc, depuis, je m'exerce à faire des exercices d'inspiration et d'expiration. Et là, 20 secondes, yes! OK? Donc, ça se travaille tous les jours. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ça vous a plu ce petit exercice? Vous penserez à moi ce soir avec votre petite boule de papier? Très bien. C'est cool. Là. Communiquez-la au plus grand nombre, hein, parce que on va revenir dessus, mais effectivement, il faut apprendre à tout le monde à reprendre possession de sa respiration. Le chant aussi, c'est un bel exercice. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comment agir pour être en forme tous les jours? Eh bien, du coup, vous l'avez compris, l'idée, c'est de trouver le juste équilibre. Et la respiration est en fait un lanceur d'alerte. Le juste équilibre, c'est effectivement bien respirer. Et merci Marie-Jeanne de l'avoir dit. Il y a effectivement énormément de gens qui respirent par le thorax, pas par le ventre, et qui en fait négligent la partie expiration. Mais limite, pourquoi j'ai mis une image d'enfant? Eh bien, en fait, on devrait apprendre à tout le monde à respirer normalement ou aux enfants à respirer correctement. Et vraiment, il y a un sujet d'apprentissage pour tout le monde. Vraiment, vraiment. J'en suis vraiment le témoin parce que moi, je ne respirais pas bien du tout. Je ne respirais pas correctement du nez, ni du ventre. Je ne savais pas expirer. Et à l'époque, quand je marchais vite, tout ça, j'étais souvent essoufflée. Je pouvais avoir un point. Je pouvais très vite, quand j'essayais de courir à l'époque, je ne savais pas utiliser ma respiration, en fait. Pas du tout. Aujourd'hui, quand je fais ma marche rapide, j'ai plus du tout la même sensation. Je peux me faire 12 km à plus de 6 km/h en moyenne, 6, 5, 7. Je suis tranquille, quoi. Et je vois bien que j'inspire et j'expire correctement. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et ça se travaille. C'est ça la bonne nouvelle.
Donc, C'est comme diffuser. manger, pardon, c'est en pleine conscience qu'il faut faire les choses. Tout à fait, exactement. Donc voilà, très important de le partager avec le plus grand nombre et les enfants, très très important. Du coup, le sujet, c'est qu'effectivement, vous l'avez compris, pour l'acidité, il faut s'occuper de manger mieux, meilleur. Donc, il faut avoir les bons gestes. Les bons gestes, c'est quoi? Le juste équilibre, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord de mâcher, mâcher. La mastication aide à réduire l'acidité. Très important. Ça, c'est d'en manger. 2, boire de l'eau. On l'a vu tout à l'heure. Ça aide à réduire l'acidité. 3, l'activité physique. Je ne parle pas de sport, je parle du fait de s'instaurer régulièrement dans la journée différents moments où le corps est en mouvement. C'est lui qui prend le dessus, c'est lui qui se régule. Ça permet de détendre le diaphragme. Donc, très important d'avoir ces rituels-là. Équilibrer ses repas, donc mieux, meilleur. Équilibrer ses repas, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire rentrer dans peut-être des restrictions dont on a entendu parler, que peuvent communiquer des diététiciens qui disent il faut faire ci, il faut faire ça. Je vais prendre l'exemple. Arrêter le fromage parce que c'est réputé pour être acide? Oui et non. Pourquoi? Parce que le fromage fondu, ah oui, ça va attaquer votre intestin, c'est indéniable. C'est un aliment, quand il est cuit comme ça, qui va tout de suite être inflammateur, même si vous avez un fromage de qualité, une très belle raclette, par exemple. Donc là, vous faites de l'inflammation et en plus, vous allez augmenter l'acidité. Ça, on est d'accord. Donc, une fois de temps en temps, pour se faire plaisir, une bonne raclette avec un bon fromage, ok, mais pas tout le temps. Et la deuxième chose, le fromage, si vous avez un fromage de qualité, une pâte dure, qui a plus de 12 mois, raffiné, vous savez d'où ça vient, et que la vache, elle a bien brouté de l'herbe, même un camembert, c'est OK. Donc, c'est juste pour dire, comme une fois, équilibrer le repas, c'est pas dire il y a ça qui est bien, il y a ça qui est moins bien. Non, c'est juste d'associer des choses intelligemment et de façon variée et proportionnée. Voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit dans le micro-note, ce n'est pas de la science-fiction, l'intestin déteste la routine. Variez, variez, variez vos aliments. Mangez de tout. Par contre, ne mangez pas trop et surtout, utilisez les aliments avec la bonne cuisson. Donc, évidemment, il faut manger des aliments anti-inflammatoires. Globalement, les végétaux, surtout les légumes, sont majoritairement des aliments anti-inflammatoires, mais on a aussi des antioxydants, on a aussi des choses. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus, j'en ferai une conférence. Mais parmi les anti-inflammatoires, il y a un vrai sujet sur l'oméga 3, mais aussi l'équilibre avec le 6 et le 9. J'en ferai aussi une conférence parce que j'ai de plus en plus étudié ça. Il y a un vrai sujet de connaissances à avoir vulgarisé. Le sucre, c'est un sujet sugar or not sugar, mais en fait, le sucre, on en a besoin, mais en même temps, le sucre, c'est quelque chose qu'il faut savoir utiliser. Donc, je vous ai dit, dans le sugar and sugar, il faut travailler la qualité des glucides. Donc, les féculents sont des glucides, c'est important, il faut l'équilibrer. Par contre, le sucre rapide, bien sûr que non, mais les féculents, par exemple, qui sont très intéressants, les céréales, les légumineuses, c'est des glucides importants, mais attention, tous les aliments que vous mangez, y compris les légumes, ce qui va déterminer l'acidité, c'est le mode de cuisson. D'accord? Donc, par exemple, un poisson gras pour l'oméga 3, dont on dit qu'il est très intéressant. Oui, il est très intéressant. Mais là où il va être vraiment intéressant dans l'absorption d'oméga 3 et donc dans la neutralité de l'acidité, c'est le fait qu'il soit mangé cru, soit cuit dans du jus de citron ou à la vapeur. Si par contre, vous commencez à l'agresser avec une cuisson forte, là, vous ne retrouverez pas les valeurs nutritionnelles et vous allez plutôt générer un terrain d'acidité. Ça va? OK. Évidemment, je vous passe l'épisode des produits transformés. C'est les jackpots de l'acidité. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de neutralité. Sauf, comme je vous l'ai déjà dit, le tips, c'est prenez des produits dont l'étiquette ne dépasse pas 5 ingrédients. Donc, quand ils sont raffinés, non pas trop,
ou ultra transformé. Vous le savez avec la lecture de l'étiquette. Alors, comment être son super-héros d'énergie? Eh bien, on respire par le nez, on mange par la bouche, on n'oublie pas de respirer et surtout, ne pas oublier d'expirer. En résumé, pratiquer la respiration, c'est faire un exercice d'expiration. Vous pouvez faire un exercice qui est inspirer 4 secondes, expirer 6 secondes pendant 15 minutes. Toutes les études, selon Jean-Marie Desfossés, qui les a étudiées, dit qu'en fin de compte, l'exercice qui est le plus bénéfique pour la santé, c'est le 4-6-15. 4 secondes inspirer, 6 secondes expirer pendant 15 minutes. Donc, il évoque quand même la durée. Ce que vous pouvez faire aussi au quotidien, régulièrement, c'est de vous assurer que vous inspirez 2 secondes, expirez 4 secondes. Inspirez 2 secondes, expirez 4 secondes. Ça, c'est les moments de pause, par exemple. En tout cas, dans votre respiration aujourd'hui, pensez à inspirer, mais surtout à expirer. Et ça se travaille, et ça se travaille, et ça se travaille. Entre parenthèses, je ne l'aborde pas ici, mais il explique bien qu'en fait, il y a différents niveaux du corps, la cage thoracique, mais aussi la partie pelvienne, etc. Il y a des parties qui font, au fur et à mesure que vous travaillez la respiration, vous pouvez travailler à différents niveaux de corps qui vont vous aider à débloquer de plus en plus. Je voulais donc vous parler évidemment de la partie respiration, évidemment l'alimentation, on est bien d'accord. Oui, quand tu parles de expire et inspire en conscience, en fait, ce qui est bien, c'est un type de commencer par l'expire, parce que souvent, on a tendance à commencer par l'inspire. Et donc, de pouvoir commencer par l'expire, ça met encore plus de conscience sur l'importance de l'expiration. C'était mon petit truc. Ouais, et ben très intéressant, merci beaucoup. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est même un défi, tu vois, avec la boule à papier. Je pense que c'est 2 exercices intéressants. Donc, évidemment, vous avez compris que l'alimentation, il faut équilibrer l'acidité. D'accord? Et donc, si vous voulez emprunter un autre chemin, eh bien, c'est là où il faut intervenir, la respiration, mais aussi l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique et évidemment le sommeil qui permet de récupérer. Si vous voulez continuer à avoir d'autres contenus, c'est de pouvoir suivre la chaîne YouTube où vous retrouvez le replay de ces conférences, mais aussi d'autres vidéos. Vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp aussi. Et puis, évidemment, de prendre rendez-vous pour les webconférences. La prochaine sera le 24 juillet, je répète. D'ailleurs, je crois que j'ai remis l'agenda de départ d'annonce. Marie-Jeanne, qui n'était pas là. 24 juillet, c'est les 1 an du bonheur de manger. Symboliquement, on est 100 dans le groupe WhatsApp maintenant. Et ce sera la 10e webconférence. Et surtout, le 10 octobre, à Lille, il y aura la journée apprenante, la première sur Boost ton énergie. Il y aura 30 places d'ouvertes. Je lance les inscriptions la semaine prochaine. Caroline, Cathy, quand tu disais tout à l'heure que on peut plutôt commencer par l'expire, j'ai toujours dit qu'on faisait rentrer l'air dans son corps pour la faire ressortir, et du coup on peut commencer par l'expire. Oui, Enfin, ouais. tu vois, ça me paraissait un contrario, quoi, mais Tu essayeras, tu verras. Ouais. ouais. Je vais t'apporter un éclairage. Forcément, on a déjà de l'air au moment où tu penses respirer, tu as déjà de l'air dans tes poumons de toute façon. En fait, il faut que tu te rappelles ce que j'ai dit en début. Nous avons l'équivalent de 310 litres d'eau pétillante tous les jours que l'on fabrique dans nos poumons. Donc, ce que te dit Cathy, c'est qu'effectivement, en fait, si vraiment tu t'intéresses au sujet, il faut savoir que la quantité d'air qu'on a dans le corps, on pourrait continuer à vivre s'il y avait 30% en moins. Donc, en fait, Oui, d'accord. respirer ne sert pas forcément à accumuler, augmenter plus d'air, en fait. Et en fait, le sujet, c'est que globalement, sauf cas exceptionnel cardiovasculaire, on n'a pas besoin de travailler la respiration et la changer pour régler un problème. On absorbe suffisamment d'air et ça se passe plutôt bien. Par contre, ce qui se passe, c'est plutôt l'effet de la relation de l'air qui produit de l'acidité, le stress, l'inflammation intestinale, qui fait que là, ça devient compliqué. Et en fait, oui, là, j'ai bien compris ça. Voilà. Oui. Comme on a des vies qui sont stressantes, en fait, on oublie de respirer. Donc là où Cathy a raison, c'est que l'exo, tu peux te permettre de le faire, mais en exo, tu vois, tu ne vas pas t'amuser à changer ta respiration de sens. Ah non, mais tu vois, moi, j'avais dans la tête qu'on disait toujours, mais c'est parce que voilà, dans la pratique, quoi. Mais moi, je trouve ça très intéressant. Je vais tester parce qu'à mon avis, c'est un petit défi aussi. Oui, tout à fait.
Ok. C'est lié aussi à l'altitude aussi. Quand tu es en altitude, c'est pas la capacité respiratoire n'est pas la même. Non, en fait, en altitude, il y a surtout moins d'oxygène, donc on a une capacité à moins respirer, en fait. C'est ça. On s'essouffle Oui, on tout s'essouffle simplement. plus vite. Voilà, Et c'est ça tout. entraîne Ouais. quand on respire bien aussi, sous le plancher des vaches, ça entraîne un bâillement. Enfin, moi, c'est ce Oui, que parce que moins d'oxygène, ça pompe sur l'organisme, hein, forcément. Donc, c'est vrai qu'on se sent un peu, disons qu'on va se fatiguer plus vite. Et Non, le mais même bâillement, sans être en altitude, moi, quelquefois, le fait de travailler ma respiration, ça oui, fait comme un bâillement. oui, parce que tu es en train de détendre ton diaphragme. Et on a la même Voilà. chose avec les animaux, tu vois, les chevaux, par exemple, Oui. quand ils bâillent, c'est un très bon signe. Alors, des fois, on va dire il a mal à l'estomac, mais en fait, quand on les masse, quand tu vois, on fait intervenir un acupuncteur, quand il se relâche, donc il relâche le diaphragme, c'est pareil pour nous, en fait, tu bailles, C'est très bon de tu te bailler. Oui. détends. Ça Et en veut fait, dire que tu fais bien l'exercice. exactement. Et en fait, la respiration, son enjeu, c'est de créer de l'apaisement. Mmh. C'est en fait de se détendre, c'est vraiment cette notion-là. Le problème, c'est que comme on respire mal, pour la plupart, en fait, on n'arrive plus à se détendre dans la journée, en fait, tu vois. Mmh. Et c'est là où il faut réapprendre. En tout cas, merci Caroline de tout ce que tu nous délivres. Merci à vous de réagir aussi, c'est très intéressant. En tout cas, c'était super de partager avec vous, c'était très intéressant. Merci. Allez, bye bye. Ouais, n'oubliez pas l'exercice de la boule papier. Merci Caroline. Merci beaucoup. Allez, bonne journée, portez-vous bien, soyez Jedi de votre santé.